Salut à vous tous qui êtes immergés dans l'univers de Mbok Bassa. Et c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois, nous avons dit que l'Umbok Bassa n'est pas l'Umbok Bissat ou l'Umbok Bissima. Que l'Umbok Bassa est très élevé. Alors, c'est pour cela que nous sommes venus ce matin pour se poser la question: quel Mbok voulons-nous? L'Umbok Bissat, l'Umbok Bissima ou l'Umbok Bassa? C'est-à-dire celui-là, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Mbang, Ngok, Mangal, Ngoma et les autres. L'Umbok Bissat, Sat c'est quoi? Sat c'est ce que nous pouvons appeler en français l'idole. Il y a certaines personnes qui sont entrées aujourd'hui, de par l'ignorance du vrai Mbok Bassa, ils sont entrés dans l'Umbok idolatrique. C'est-à-dire, ils prennent un certain nombre de choses et leur donnent du pouvoir dans leur pensée qui n'existe pas du tout. Par exemple, il y a certaines personnes qui pensent aujourd'hui que le fait de prendre les reliques, les bancs, de faire un certain nombre de choses, que ça va transformer les gens, ça va transformer la vie des gens. Je prends cet exemple banal. Et c'est pour cela que nous entendons aujourd'hui certaines personnes dire: l'Umbok de telle tin, dans de telles familles, ne peut pas bénir quelqu'un, n'est-ce pas, qui est d'une autre famille. Ces bibans ne vont pas marcher. Ces reliques ne vont pas marcher. Mais là, nous sommes dans l'idolâtrie. Ça veut dire que nous pensons qu'en fait, c'est dès que je vais prendre les bibans, je vais faire un certain nombre de choses et ça va marcher. Dans ce cas, que les bambons prennent les reliques et tout, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire et que le peuple Bassa se relève tout d'un coup à travers cela, puisque ça peut changer des vies, puisque ça peut relever le peuple. Pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire? D'ailleurs, même, c'est pour cela qu'aujourd'hui, même, beaucoup, n'est-ce pas, pensent que c'est ça qui va se passer. C'est pour ça qu'ils organisent non seulement les Bsaï, n'est-ce pas, en privé, mais aussi, n'est-ce pas, des Bsaï en public, partout, n'est-ce pas, pour faire croire que effectivement ça va changer. Mais nous en sommes là. D'ailleurs, même il y a quelqu'un qui a attiré notre attention la dernière fois, qui disait que, n'est-ce pas, quand le Cameroun allait à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, les Bambons, n'est-ce pas, sont allés bénir l'équipe du Cameroun qui n'a même pas pu franchir le premier tour. Alors nous devons faire très attention. L'Umbok n'est pas l'Umbok Bissat. Il y a d'autres qui pensent aujourd'hui que, n'est-ce pas, les Mingué, les Oum, n'est-ce pas, vont transformer le peuple Bassa et tout. C'est pour ça qu'à chaque fois nous entendons: ah, nous sortons les Mingué. Les Mingué sont où nos ancêtres faisaient. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention à l'idolâtrie. Dans toutes ces choses-là aujourd'hui, on se moque du Mbok Bassa parce qu'on se dit: mais on a vu des gens faire des choses, les Bambons vont faire des choses, mais qu'est-ce que ça a pu donner? Effectivement, ça ne donne rien parce qu'en fait, on n'est pas dans l'Umbok de nos ancêtres, l'Umbok d'Embang. On n'est pas là. Et c'est pour cela que nous ne voyons rien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus au Mbok Bassa. Je parle, n'est-ce pas, des Bassa, et même ils ne croient plus au Mbok Bassa. Ils en parlent, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Nous pouvons voir dans nos forums Bassa, les gens en parlent. Alors c'est pour ça qu'ils sont venus dire que l'Umbok Bassa n'est pas l'Umbok Bissat. L'Umbok Bassa n'est pas l'Umbok Bissima. Sima veut dire l'esprit. Sima vient du mot, n'est-ce pas, Sima, qui veut dire, n'est-ce pas, appeler, invoquer. Donc le Sima, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qu'on invoque. C'est un être qu'on invoque. C'est pour cela que le Bassa a donné ce nom de Sima. Nous reviendrons sur, n'est-ce pas, la façon que le Bassa donnait les noms aux choses à l'origine. Et les Bissima, les esprits, n'est-ce pas, que ce soit de l'eau, de l'air, de l'esprit, du feu. Tout cela, n'est-ce pas, on l'invoque. Et c'est pour cela qu'on parle des Bissima. Aujourd'hui, l'Umbok est devenu l'Umbok Bissima. C'est-à-dire que nous pensons que l'Umbok, c'est invoquer des esprits par des rituels pour leur demander un certain nombre de choses. Mais alors, si on peut les invoquer pour qu'ils transforment, n'est-ce pas, notre monde, mais qu'attendons-nous depuis? Invoquons les esprits pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, relever le peuple Bassa, nous donner tout ce dont nous aspirons depuis. Et d'ailleurs, même plusieurs personnes aujourd'hui se posent la question: mais si nous pouvions le faire, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas fait au temps de l'esclavage, au temps, n'est-ce pas, de la colonisation, pour, n'est-ce pas, leur repousser tout cela? Nous pouvons donner toutes les raisons que nous voulons, mais
je pense que nous sommes convaincus aujourd'hui que ce n'est pas cela la solution. D'ailleurs même, nous avons des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères qui ont entré dans ce chemin-là, même si vous ne voulez pas qu'on en parle, et qu'aujourd'hui, leurs familles, n'est-ce pas, sont en train de souffrir. Parce que les familles aujourd'hui sont en train d'être décimées pour, n'est-ce pas, des pactes, pour des choses que les parents ont fait. Et nous avons plein de témoignages que nous pouvons apporter ici. Et c'est pour cela que si des gens se lèvent, nous disent, oui, moi j'étais malade ou j'étais mort et on m'a ressuscité parce qu'en fait, on a invoqué des esprits. Allez sur le net, demandez à tous ceux qui manipulent les esprits, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le fonctionnement avec un esprit? Vous devez savoir que si un esprit, je dis bien si un esprit vous touche, vous ne pouvez plus être de même. Et s'il vous touche, dès qu'il vous a touché, vous êtes lié à cet esprit. Et au départ, vous allez penser qu'il est à votre service, jusqu'au jour où vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vous qui devez le servir. L'autre jour, sur les réseaux sociaux, j'étais en train de voir une dame qui parlait de ces choses-là, qui les maîtrise même très bien, et quelqu'un lui a écrit « Je veux me marier avec la sirène de Mami Wata ». Et la première chose qu'elle lui a dit, « Est-ce que tu peux ?» Et après avoir dit ça, elle a commencé à lui énumérer, n'est-ce pas, les interdictions, les conditions et tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, qui sont pratiquement inhumaines, qu'un homme ne peut pas appliquer. Et ça me rappelle, n'est-ce pas, un de mes voisins qui était venu une fois me dire qu'il a une Mami Wata et qu'elle voulait qu'il se marie. Mais lui, il ne veut pas parce qu'il sait très bien que s'il se marie avec elle, elle va tuer sa femme. Et quelques mois après, n'est-ce pas, ce monsieur s'est suicidé. Il y a beaucoup de témoignages comme ça que nous pouvons donner. Et je ne veux pas parler parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oui, moi j'étais simé, ça veut dire que j'étais parmi ceux qui étaient initiés, que les esprits venaient posséder. » Les dégâts sont graves. Même à ce niveau-là. Moi, ça me rappelle, par exemple, une de mes grand-mères qui était arrivée à ce niveau, tel qu'il suffisait juste de siffloter à côté d'elle et elle était possédée par l'esprit, ce qui ne lui rendait pas la vie très facile. Et je peux en citer beaucoup d'exemples. Et nous avons même beaucoup de témoignages, même quand, n'est-ce pas, nous écrivions notre livre dont nous avons parlé la dernière fois, n'est-ce pas, sur le vaudou. Alors, c'est pour cela que nous disons, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas ce Mbok Bassa, le Mbok Bissima. Ce n'est pas ça que nous connaissons. Nous disons que nous n'avons qu'à entrer dans le Mayema Mbok Bassa où nous allons vous prendre une illustration pour vous permettre de comprendre ce que c'est que le Mbok Bassa.